Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. C'est bien la justice que tu devras suivre, afin que tu vives et que tu prennes possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne fixeras aucun poteau d'Achéra en bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras pas de stèle, ce pourquoi l'Éternel, ton Dieu a de la haine. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et enfreignant son alliance, allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, contrairement à ce que j'ai commandé. Dès que tu entendras l'annonce de cette nouvelle, tu feras une enquête sérieuse, la chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette horreur a-t-elle été commise en Israël, alors qu'il fera venir à tes portes cet homme ou cette femme qui aura commis cette mauvaise action, et vous lapiderez jusqu'à la mort l'homme ou la femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les sacrificateurs lévites et vers le juge qui sera alors en fonction, tu les consulteras et ils prononceront pour toi la sentence de jugement. Tu agiras conformément à la sentence qu'ils prononceront pour toi dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu agiras conformément à la loi qu'ils t'enseigneront et au jugement qu'ils formuleront, tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de la sentence qu'ils prononceront pour toi. L'homme qui agira avec audace sans écouter le sacrificateur placé là au service de l'Éternel, ton Dieu, ou sans écouter le juge, cet homme mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Tout le peuple l'apprendra, sera dans la crainte et n'aura plus tant d'audace. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Les sacrificateurs lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël, c'est des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel et de son héritage qu'ils se nourriront. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères, l'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les prémices de la toison de ton menu bétail, car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, afin qu'il se tienne au service du nom de l'Éternel, lui et ses fils, pour toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes cités, un lieu quelconque où il séjourne en Israël, pour se rendre de son plein gré au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il sera au service du nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira, en outre, des revenus de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là.
Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais, que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, tu n'en auras pas peur. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura retranché les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu mettras à part pour toi 3 villes du milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour que tu en prennes possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Voici le cas du meurtrier qui s'enfuira là pour conserver la vie, lorsqu'il aura tué son prochain par mégarde, sans l'avoir haï auparavant, il se sera rendu avec son prochain dans la forêt pour abattre des arbres, sa main aura brandi la hache pour couper un arbre, le fer échappé du manche aura atteint son prochain qui sera mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour conserver la vie, de peur que le vengeur du sang, dans l'ardeur de sa colère, ne le poursuive et ne l'atteigne s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne le frappe mortellement, alors qu'il ne mérite point la mort, puisqu'il ne haïssait pas son prochain auparavant. C'est pourquoi moi je te donne cet ordre, tu mettras à part pour toi 3 villes. Si l'Éternel, ton Dieu est en tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et s'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore pour toi 3 villes à ces 3-là. Ainsi le sang innocent ne sera pas répandu au milieu de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et il n'y aura pas de sang sur toi. Mais s'il arrive qu'un homme ait de la haine pour son prochain, lui tende des embûches, se dresse contre lui et le frappe mortellement et que l'autre meure, s'il s'enfuit dans l'une de ces villes, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Ton œil sera sans pitié pour lui, tu extirperas d'Israël le sang de l'innocent et tu seras heureux. Le déplacement des bornes. Les faux témoins. Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu recevras au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour que tu en prennes possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un témoin à charge se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation se tiendront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en fonction ces jours-là. Les juges feront une enquête sérieuse. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Les autres l'apprendront et auront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat,
le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il dira, écoute, Israël. Vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse pas, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis, afin de vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple. Ils diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne l'inaugure. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui s'est fiancé avec une femme et ne l'a pas encore prise? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras la paix. Si elle te répond par la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle te fasse la guerre, alors tu l'assiégeras, l'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains et tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras et tu mangeras le butin pris sur tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne l'héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu assièges pendant longtemps une ville pour l'attaquer et t'en emparer, tu ne détruiras pas les arbres en y brandissant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras pas, car l'arbre de la campagne est-il un homme pour subir un siège de ta part? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres dont tu reconnaîtras qu'ils ne sont pas des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Si, dans le territoire dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve un homme blessé à mort gisant dans la campagne, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus voisine du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est pas servie au travail et qui n'est pas portée le joug. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse vers un torrent intarissable où il n'y ait ni culture ni semence, et là, ils briseront la nuque à la génisse, dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour être à son service et pour donner la bénédiction au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur tout dommage corporel. Tous les anciens de cette ville les plus voisins du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Ils feront une déclaration en ces termes, nos mains n'ont pas répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu répandre. Fais l'expiation, ô Éternel, pour ton peuple d'Israël, que tu as libéré, ne demande pas raison du sang innocent à ton peuple d'Israël. Ainsi sera faite pour eux l'expiation du sang versé. Et toi, tu extirperas du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel.